Bonjour à tous, nous sommes Mimba Ezekiel. Et Ibrahim Diop. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet robotique réalisé dans le cadre de notre deuxième année en cycle préparatoire intégré à Unilassal Amiens. Alors ce projet, il avait pour but de concevoir, de modéliser et de programmer un robot capable de se déplacer en autonomie dans un labyrinthe. Euh, c'est dans cette optique que nous avons fait une présentation PowerPoint afin de revenir plus en détail sur les différentes étapes de ce projet. Alors, on va maintenant passer à la présentation PowerPoint qui va nous permettre de présenter plus en détail le projet. Alors, comme on l'a dit précédemment, le projet il avait pour but de concevoir, de modéliser et programmer un robot qui serait capable de se déplacer dans le labyrinthe que nous voyons ici à l'image. Pour cela, on a été fourni avec différents composants que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, nous avons le châssis, qui est le squelette ou le corps du robot. Identique pour tous les étudiants, il est robuste et léger et conçu de manière optimale pour pouvoir placer tous les éléments à l'exception du capteur. Alors, on a fixé deux roues à l'arrière de ce robot. Elles sont en caoutchouc, ce qui permet d'assurer un bon déplacement et d'éviter de glisser ou autre. Les deux composants bleus fixés aux roues, c'est les servomoteurs, des éléments sur lesquels on reviendra plus en détail plus tard. On a aussi fixé une bipole à l'avant du robot, qui permet d'assurer un équilibre et de faciliter les déplacements et les changements de trajectoire. Nous avons également été fournis d'une batterie. Celle-ci se comporte de deux ports, un port USB et un port micro USB. Alors, comme on l'a dit précédemment, on n'a pas été fourni de support qui permettent d'accueillir et de maintenir les capteurs. Pour combler à ce manque, on a décidé d'en modéliser à l'aide d'un logiciel de CAO, à savoir SolidWorks. Et on peut voir à l'image la première version des supports que nous avions faites, mais on les a pas conservés car ça répondait pas assez à nos besoins et ça présentait aussi un problème pour fixer les capteurs. De plus, leur esthétique, elle laissait aussi à désirer. Nous pouvons maintenant voir la version finale de nos supports, beaucoup plus optimale et esthétiquement plus adaptée. Alors, on va maintenant passer à la partie électronique et pour cela, on va commencer par le microcontrôleur. Alors, de la même manière que le châssis, c'était le squelette du robot, là, on peut dire que le microcontrôleur, c'est le cœur ou l'âme du robot. Les microcontrôleurs, ils sont de modèle, le modèle, c'est Arduino Maker Nano. Ici, nous avons un composant équipé d'un port micro USB et de nombreuses broches permettant de le connecter aux différents composants. La méthode utilisée pour connecter les fils des différents composants aux broches de l'Arduino est le wrapping. Le wrapping consiste à enrouler entièrement les fils autour des broches de connexion et à les maintenir en place à l'aide d'un fil de wrapping spécial. Cela crée une connexion solide et fiable entre les composants. On va passer à un autre élément très important qui sont les capteurs. Alors, on peut dire que ce sont les nerfs du robot car ce sont eux qui envoient les informations à l'Arduino pour qu'il prenne une décision concernant le déplacement. Alors, ces capteurs, ce sont des VL6180X, ce sont des capteurs de distance et de proximité qui sont basés sur le temps de vol et ils sont développés par STMI Electronics. Ils utilisent un laser infrarouge pour mesurer avec précision la distance et détecter les objets à proximité. Il est compatible pardon, avec l'interface de communication I2C, ce qui permet une intégration facile avec d'autres composants électroniques. On en a disposé un à l'avant, un à gauche et un à droite. Afin de faire la communication entre le microcontrôleur et on a Les connecté, capteurs, hein, vas-y, vas-y. on a connecté un VIN de 5 volts de l'Arduino connecté, les masses ensemble, les SDA à la broche 4 à 4, les SCL aux broches A5 et pour finir les GPIO aux broches D de notre choix, mais différentes pour les capteurs car c'est ce qui permet de les différencier. Le capteur
avant a été connecté à la broche D8, le capteur gauche à la broche D4 et le capteur droit à la broche D6. Alors là, on a un schéma qui montre les composants supplémentaires qui sont intégrés à la carte porteuse des capteurs pour faciliter son utilisation. Alors, on peut voir qu'il comprend un régulateur de tension qui permet une alimentation stable entre 2,7 et 5,5 volts. Et on a aussi un circuit de niveau de tension pour la communication I2C à la même tension logique que les VIN. Ces ajouts ils garantissent une alimentation fluide avec d'autres composants électroniques. Le dernier élément de la partie est le cerveau moteur que nous avons évoqué précédemment. Le cerveau moteur fonctionne avec des angles de rotation. Ils sont à l'arrêt à 90 degrés, ils tournent en plein régime à 0 et 180 degrés dans les deux sens possibles de rotation. Étant donné que l'on possède deux cerveaux moteurs identiques, mais que les sens sont opposés, pour que les roues tournent dans le même sens, il faut inverser les angles de rotation. Par exemple, pour que les roues tournent, pour faire avancer le robot en ligne droite, l'un doit aller à 0 degré et l'autre à 180 degrés. Afin de les faire communiquer avec l'Arduino, on a connecté les deux masses, on les a alimentés d'une tension de 5 volts, on a connecté les fils du signal à la broche D, encore une fois différente pour les deux cerveaux moteurs. La gauche est connectée à la broche D9 et la droite à la broche D5. Alors, on va maintenant passer à la partie informatique. Alors, pour commencer, on a réalisé un algorithme qui permet de résumer le programme que nous avons mis en œuvre. Alors, on a d'abord la lecture du capteur. Et pour commencer, si le capteur du milieu renvoie une valeur supérieure à 0, le robot il avance tout droit. Sinon, ça recommence la, la manœuvre. Ensuite, lorsque le capteur du milieu renvoie une valeur inférieure à 180 degrés, on a plusieurs cas. Lorsque le capteur gauche renvoie une valeur supérieure au capteur droit, le robot il tourne à gauche. Lorsque le capteur droit renvoie une valeur supérieure au capteur gauche, le robot il tourne à droite. Et enfin, lorsque les trois capteurs ils renvoient des valeurs inférieures à 30, à 30, pardon, le robot il recule. Lors de l'écriture de notre code, nous avons eu à utiliser deux bibliothèques. La bibliothèque VL6180X.H et Cerveau.H. La bibliothèque 6180X.H est utilisée pour contrôler les capteurs et Cerveau.H est utilisé pour contrôler les roues. Ce code comprend plusieurs fonctions que nous aurons à élaborer plus en détail prochainement dans nos J. Voilà. Alors là, on a défini un certain nombre de constantes. D'abord, on a défini des constantes pour les roues, à savoir les roues gauche et les roues droite. On a, on a affecté la valeur 9 à la roue gauche qui correspond à la broche à laquelle elle est connectée et la valeur 5 à la roue droite, encore une fois, qui correspond pardon, à la broche à laquelle elle est connectée. On a ensuite les valeurs avant gauche et avant droite qui représentent les angles que le cerveau moteur contrôlant les roues, soit gauche, soit droite, doit tourner pour déplacer le robot vers l'avant. On a ensuite les constantes arrêt, arrêt gauche et arrêt droite, et ça représente encore une fois les angles, mais cette fois-ci pour que le cerveau moteur contrôlant les différentes roues, à savoir gauche ou droite, euh, arrête le robot. On a ensuite, on a ensuite les constantes distance max avant et distance max sur les côtés. Euh, Celles-ci, comment dire, elles ont été affectées après de nombreux essais, mais ça n'a pas été, le choix il n'a pas été fait au hasard. Ensuite, pour finir, on a les constantes douceur, gauche ou droite, qui représentent les angles
30 degrés, que le cerveau moteur contrôlant les roues soit gauche, soit droite, doit tourner lorsque le robot tourne, encore une fois, soit à gauche, soit à droite, ça dépend des cas, pour éviter un obstacle. Ensuite, nous avons les VL6180X capteur F. Cette instance est utilisée pour interagir avec le capteur de distance à l'avant du robot. Le capteur L est une instance utilisée pour interagir avec les capteurs de distance à gauche du robot et le capteur R pour interagir avec les capteurs de distance à droite du robot. Ensuite, nous avons les cerveaux rouges, qui est une instance utilisée pour interagir avec la roue gauche du robot et roue D pour interagir avec la roue droite du robot. Boule tout droit. Cette ligne est une variable booléenne nommée tout droit, initialisée à false. Cette variable est utilisée pour suivre l'état du robot, c'est-à-dire s'il doit continuer à avancer tout droit ou s'il devra tourner pour éviter un obstacle détecté par les capteurs. Alors là, on a une fonction, la fonction init capteur. Elle initialise d'abord les 3 capteurs, les VL 6180X, qui sont utilisés dans le programme. Elle commence par définir les broches 8, 4 et 6 en mode sortie pour les utiliser comme broches de sélection d'adresse pour chaque capteur. Ensuite, elle les initialise tout en les mettant d'abord à l'état bas, puis en les mettant à l'état haut avec une pause de 150 millisecondes entre chaque initialisation. Ensuite, la fonction, elle initialise le capteur frontal en sélectionnant avec la broche 8, puis en configurant l'adresse du capteur à 0x30. Ensuite, elle attend 150 millisecondes avant d'initialiser le capteur et de configurer ses paramètres par défaut en appelant la fonction configure défaut. De même, la fonction elle initialise le capteur gauche, cette fois-ci en sélectionnant la broche 4 et en configurant son adresse à 0.31. Encore une fois, elle va attendre 150 millisecondes avant de l'initialiser et de configurer ses paramètres par défaut. Enfin, on va aussi initialiser le capteur droit en sélectionnant avec la broche 6 et en configurant son adresse à 0x32. On va encore une fois attendre 150 millisecondes avant de l'initialiser et de configurer ses paramètres par défaut. Cette fonction, elle permet d'initialiser les capteurs VL6180 et de configurer avec les paramètres par défaut pour qu'ils puissent être utilisés dans tout le reste du programme et détecter les obstacles. Ensuite, nous avons la fonction init_row. Cette fonction initialise les 2 roues du cerveau moteur qui contrôlent les roues du robot. Elles utilisent la fonction attache de la bibliothèque cerveau pour attacher les robots à un pin correspondant. Dans notre cas, on a roue gauche pour la roue gauche et roue droite pour la roue droite. Cela permet de contrôler les cerveaux moteurs et les faire avancer, reculer, tourner en modifiant l'angle des cerveaux moteurs. Alors là, on a la fonction aller en avant. C'est la fonction qui permet de faire avancer le robot et de faire tourner les roues dans la même direction. Si la variable booléenne tout droit, elle est vraie, ici true, ça signifie que le robot il doit avancer en ligne droite. Donc les 2 roues doivent tourner à la même vitesse et dans la même direction. Dans ce cas, la fonction utilise les constantes avant gauche et avant droit pour déterminer les angles que les 2 cerveaux moteurs des roues doivent prendre pour faire avancer le robot tout droit devant. Si la variable tout droit est fausse, ça signifie que le robot doit tourner pour éviter un obstacle. Dans ce cas, la fonction elle utilise les constantes douceur gauche et douceur droite pour déterminer les angles que les cerveaux moteurs ils doivent prendre pour que le robot tourne doucement tout en évitant l'obstacle. La roue gauche tourne légèrement plus que la roue droite pour faire tourner le robot à gauche et vice-versa aussi. Cette fonction aller à gauche, elle sert à faire tourner le robot vers la gauche. Pour cela, la roue droite est maintenue en mouvement vers l'avant en utilisant la constante avant droit sous son angle, tandis que la roue gauche est arrêtée et en utilisant la constante arrêt gauche pour son angle. Cela permet de tourner le robot vers la gauche en faisant tourner la roue droite plus rapidement que la roue gauche. Alors là, on a la fonction aller à droite et elle permet de faire tourner le robot vers la droite en arrêtant le servomoteur de la roue gauche et en faisant tourner le servomoteur de la roue droite avec l'angle arrêt droit pour la faire tourner sur place. Ça permet au robot d'éviter un obstacle sur sa gauche et de poursuivre sa trajectoire après l'évitement.
Ensuite, nous avons la fonction tout droit. Cette fonction permet de faire avancer le robot tout droit en évitant les deux moteurs, en activant les deux moteurs de la roue à la même vitesse. Elle utilise des constantes avant gauche et avant droit pour définir l'angle de rotation des servos moteurs de la roue. Lorsque la variable tout d'abord est vraie, la fonction utilise ces constantes pour faire avancer le robot droit devant lui. Si tout droit est faux, la fonction utilise la constante douceur gauche et douceur droite pour faire avancer le robot en douceur en évitant les obstacles sur le côté. Alors là, on a la fonction éviter les obstacles. Elle permet d'éviter elle permet au robot d'éviter les obstacles détectés par les capteurs latéraux. Alors après, en entrée, la distance mesurée par les capteurs droit et gauche, et si la distance mesurée par le capteur droit est inférieure à la distance maximale autorisée, ça signifie qu'il y a un obstacle sur la droite du robot, donc la fonction appelle la fonction aller à gauche, pour faire tourner le robot à gauche et éviter l'obstacle. Si la distance mesurée par le capteur de gauche est inférieure à la distance maximale autorisée, ça signifie qu'il y a un obstacle sur la gauche du robot. Donc la fonction appelle la fonction aller à droite pour faire tourner le robot à droite et éviter l'obstacle. Si aucune des distances mesurées est inférieure à la distance max côté, ça signifie qu'il n'y a pas d'obstacle à proximité, pardon. Et donc la variable tout droit est définie sur trou et le robot continue d'avancer tout droit. Cette fonction est utilisée pour faire pivoter le robot sur place en fonction des mesures de distance détectées par les capteurs latéraux. Si la distance détectée par le capteur droite est supérieure à celle détectée par le capteur gauche, le rapport tourne à droite en appelant la fonction aller à droite. Dans le cas concret, il tourne à gauche en appelant la fonction aller à gauche. Ainsi, cette fonction permet de faire tourner le robot vers la direction où il y a le plus d'espace libre pour se déplacer. Alors là, on a la fonction mouvement qui est la fonction principale. Et elle appelle toutes les autres fonctions pour contrôler le mouvement du robot en fonction de la distance mesurée par les capteurs. Si la distance avant elle est inférieure à la distance maximale, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle qui est détecté, bah, le robot il effectue un mouvement de point tournant en appelant la fonction point tournant, ce qui détermine la direction du point tournant en fonction des distances mesurées par les capteurs latéraux. Sinon, si aucun obstacle est détecté, le robot avance en appelant la fonction aller en avant. La variable tout droit elle est utilisée pour déterminer si le robot doit aller droit ou effectuer un mouvement de douceur lors de l'appel aller en avant. Enfin, si le robot doit effectuer un mouvement de douceur pour éviter un obstacle, pardon, la fonction éviter obstacle, elle est appelée pour déterminer la direction du mouvement. En conclusion, lors de la réalisation de notre projet, nous avons eu à rencontrer plusieurs défis que nous avons su surmonter. Exemple, le câblage de l'Arduino au capteur. C'était une étape, Arduino, assez délicate car un fil défaillant ou mal connecté pouvait empêcher à la carte de fonctionner normalement, ce qui a été notre cas ici, car lors de notre premier essai, on n'avait pas pris en compte normalement les bonnes longueurs de fil, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de contact, ce qui avait empêché à la carte de fonctionner normalement et elle a même cramé. Donc on a dû prendre un autre Arduino pour recommencer ce projet. On va donc maintenant passer à la démonstration et merci pour votre écoute.